Et pour nous donner plus de précisions, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Cherif Amir, analyste politique. Dr Cherif Amir, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir madame. Docteur Cherif Amir, le chef de l'État va représenter l'Égypte lors de la 55e édition de la conférence de Munich sur la sécurité et il doit exposer la vision égyptienne tout d'abord concernant les problèmes les plus importants secouant le Proche-Orient et en vue de parvenir à des solutions pacifiques et politiques. D'après vous, quels seront les principaux dossiers? Les principaux dossiers, d'abord, on a le dossier syrien. On est en train maintenant de finaliser le retrait américain du territoire syrien ainsi que l'évacuation ou plutôt l'éradication de tous les poches terroristes sur le territoire syrien. Je crois que l'Égypte a précisé à plusieurs reprises qu'il faut préserver l'unité du territoire syrien, la souveraineté et l'intégrité de la République arabe de Syrie. Je crois que actuellement le rôle de l'Égypte est aussi important qu'avant, c'est-à-dire qu'il faut écouter le choix du peuple syrien sur la question de la résolution du conflit pacifiquement, c'est-à-dire qu'il y aura un dialogue national sur les territoires égyptiens à un certain moment. Il y a aussi le conflit libyen sur lequel l'Égypte a travaillé depuis 2013 sous l'auspice du président Abdel Fattah el-Sisi qui a précisé à plusieurs reprises qu'il faut un interlocuteur libyen, c'est le maréchal Khalifa Haftar, et qu'il faut que l'Union européenne travaille avec cet interlocuteur parce que le règlement pacifique du conflit, la stabilité après ça du territoire libyen, c'est crucial pour la sécurité du bassin de Méditerranée. Je crois la conférence, lorsqu'il aborde ces questions, et la sécurité du bassin méditerranéen est une question cruciale même pour les pays qui ne sont pas limitrophes sur le bassin, c'est-à-dire les États-Unis, la Chine et la Russie. C'est une question assez importante, stratégique. Tous ils ont des flottes dans cette région et on sait tous que la question libyenne a provoqué un flux migratoire comme la question syrienne pour l'Europe. Ça a créé une crise sociale, sécuritaire très profonde au sein de la communauté européenne. Il y a les pays Visegrad qui sont la Pologne, l'Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie qui refusent d'accueillir les réfugiés. Le problème aussi maintenant avec le populisme, c'est-à-dire le gouvernement italien populiste qui refuse à tout prix d'écouter les consignes de Bruxelles parce qu'il faut préserver l'intégrité et la souveraineté de l'Italie. Et pareil aussi en France maintenant, c'est les mêmes questions. Alors tout est lié ensemble. Je crois que l'Égypte a précisé que le conflit libyen doit être résolu. Oui, on va combattre ensemble le terrorisme. Oui, on va combattre ensemble l'immigration clandestine. Mais il faut un règlement pacifique. Alors ces deux dossiers sont des dossiers très lourds. Il faut travailler sérieusement sur les deux questions parce que sinon, on a vu que le terrorisme propage comme le feu et maintenant voilà, avec on entend le repatriement des djihadistes français qui étaient en Syrie. Bon, ils vont rentrer dans le territoire français. Alors voilà ce qui se passe maintenant après la négligence du conflit syrien et la négligence aussi des appels du calme qui ont été faits à plusieurs reprises. Oui, docteur Cherif Amir, l'Égypte est à la tête de l'Union africaine. Quel est l'intérêt pour l'Afrique du fait que l'Égypte participe à une telle conférence et ait de tels liens avec les dirigeants concernant ces sujets sécuritaires en particulier? Bien sûr, la présidence égyptienne, c'est une responsabilité de l'Égypte maintenant de présenter le cas de l'Afrique auprès des organisations internationales. Commençons, voilà, la première conférence
sur la sécurité en Allemagne. Bien évidemment, comme je viens de dire, la question libyenne, ça existe, une question africaine aussi. On a aussi une autre question, c'est la question le problème de Sahara occidental, qui pose un problème stratégique pour certains pays, non seulement le Maroc et l'Algérie. Alors ça, c'est un problème que l'ONU a essayé à régler à plusieurs reprises. Je crois que l'Égypte peut se pencher sur cette question et la présenter parce qu'on est un médiateur arabo-africain dans ce contexte. Il y a aussi le problème du Soudan et comment régler les problèmes qui ont eu lieu entre Khartoum et la communauté internationale récemment. Pareil sur la question des groupes terroristes qui existent dans le continent, c'est-à-dire Boko Haram en Nigeria, El Shabab en Somalie, les fragments d'Al-Qaïda au Mali et en Algérie, et bien sûr Daesh qui existe en Libye. Donc il faut faire comprendre à la communauté internationale que l'Afrique, elle est actuellement au centre de ce combat internationaux. Il ne faut pas les négliger. Il faut aider l'Afrique à commencer à se développer parce que l'immigration n'est plus acceptée dans les pays européens. On voit que tous les pays, ils ont une économie qui ne passe pas par une période assez bonne. Alors, il faut trouver le développement dans le continent. Donc, l'Égypte est très qualifiée à présenter cette cause. Surtout la personnalité du président Abdel Fattah el-Sisi est très charismatique. Il a tissé des liens avec ses homologues en France, en Allemagne, en Italie. Il était invité à Palermo pour le règlement du conflit libyen. Pareil, la conférence sommet Afrique-Europe en Autriche. Il était l'invité principal là-bas. Donc l'interlocuteur existe. C'est une bonne chance pour l'Afrique, c'est une bonne chance pour l'Égypte, mais il faut travailler parce que c'est une présidence pour 12 mois et il faut être sérieux et rapide. Docteur Cherif Amir, un autre problème qui sévit, que ce soit en Afrique ou dans d'autres régions du monde, c'est le problème de l'immigration. Nous avons des immigrants syriens, des immigrants palestiniens, des immigrants africains. À votre avis, est-ce que les négociations pourront aboutir à une solution plus tangible quant à ce problème? Bien sûr, les négociations sur cette question est liée toujours par le règlement du conflit. C'est-à-dire, il y a une question qui se pose maintenant, une question double, c'est-à-dire, après le règlement du conflit syrien, est-ce que la population syrienne qui a été forcée de quitter son pays, est-ce que cette population va refaire le chemin de retour à leur pays natal? On ne sait pas. La deuxième question, les djihadistes qui ont été déployés des pays européens au sein du territoire syrien et qui sont maintenant en état de rapatriement, comment on va faire avec ça? Donc la question est sécuritaire, elle est aussi démographique. Et l'Allemagne qui a accueilli maintenant la conférence, et elle-même le pays hôte de la plus nombreuse population syrienne actuellement. Alors, il faut une intervention internationale pour garantir à cette population le retour sain et sauf. Il faut l'organiser, il faut commencer immédiatement dans les plans de reconstruction de la Syrie. Ça va coûter très cher. Déjà, on entend maintenant que Damas refuse l'intervention de certains pays qui ont participé à la destruction de la Syrie dans la construction maintenant. Donc la question est très complexe. Je crois que la question aussi pour la Libye a été un barrage qui s'est effondré et qui a laissé couler de nombreux réfugiés et malheureusement c'était un trafic. On a vu les bateaux qui coulaient au sein de la Méditerranée avec des centaines de réfugiés africains, malheureusement. Alors maintenant,
est-ce que c'est suffisant de les combattre au sein de la Méditerranée, ou il faut trouver une solution stable pour que la Libye soit un pays de nouveau capable de protéger ses frontières et arrêter ce trafic humain. Donc la question de l'immigration tout entière, elle est maintenant très complexe, parce que est-ce que ces gens-là, si on leur dit de rentrer chez eux, est-ce que c'est encore stable ou non? On ne le voit pas encore, c'est pas dans l'horizon. Et déjà, ils ont commencé à s'intégrer dans les pays où ils sont allés. Alors, je crois qu'il faut débattre la question de la reconstruction de ce pays, d'assurer un avenir stable et de faire un plan de retour à ces réfugiés, parce que tout simplement, leur pays, ils ont besoin d'eux, qui ont envie de la Syrie, de sa population, qui va reconstruire la Syrie, qui va fournir après ça les Syrie. Ce n'est pas les pays tiers, ce sera le peuple syrien. Pareil pour la Libye. Docteur Cherif Amir, vous êtes analyste politique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.